Les Jeux sont terminés, mais je reste encore 1 mois et demi après les Jeux pour participer justement à ce qu'on appelle donc la dissolution. Un an et demi avant le début des Jeux, on pensait déjà à la dissolution. On sait que le budget des Jeux Olympiques, c'est un gros sujet. Et ben, il faut faire atterrir ce budget. Il faut clôturer les derniers comptes. Il faut trouver un liquidateur qui va prendre le relais. Quand on a commencé le projet, il y avait 100 collaborateurs au COJO. Pendant les Jeux, ils étaient 4500, mais après, les gens partent. Et donc tout ça, c'était un projet complexe à structurer, organiser, etc. Ça englobe tous les enjeux d'héritage, mais aussi les enjeux de clôture des contrats, pour accompagner toute l'entité Paris 2024 dans cette belle phase qui clôture cette belle aventure. Ah ben ça fait bizarre, hein, parce que c'est ce chemin que j'ai emprunté chaque jour et chaque nuit pendant les dernières semaines, derniers mois. Le bâtiment est en train de se vider jusqu'à fin septembre, et à fin septembre, le bâtiment sera complètement restitué. Ça va les gars? Prêt pour le dernier jour? Moi, j'étais juste ici, donc sur la rangée du management. Donc c'est littéralement sur cette chaise que j'ai pu travailler 12 heures d'affilée pendant tout l'été. C'est très particulier, hein, les Jeux. Les lumières du stade s'éteignent et c'est fini. Chacun rentre. J'ai l'impression d'avoir 10 000 vies, 10 000 missions. Je pense que ça m'a beaucoup fait grandir. Ça s'est très très bien passé parce que nos métiers, notamment le consulting, mais pas uniquement, nos avocats aussi, nos personnes de deals et l'audit, ont mobilisé les bonnes ressources. C'est-à-dire qu'on a volontairement et systématiquement fourni des ressources de super bon niveau au COJO. Et parce qu'on avait cet engagement, parce qu'on avait cette implication, parce qu'on leur avait toujours délivré vraiment des super profils, ben ça s'est bien passé en fait. Là, maintenant, c'est vrai que c'est fini. Je viens de rendre mon ordinateur il y a quelques minutes. Il faut réaliser que c'est terminé. Et ça, c'est peut-être un petit peu dur. Ça prend du temps, je pense. En vrai, je me suis surtout dit on l'a fait. Enfin, un sentiment d'avoir fini quelque chose d'incroyable. Je pensais pas en rejoignant le PWC que j'allais finir dans le vestiaire de l'équipe de France de rugby juste après leur médaille d'or. C'est une expérience qui me suivra à vie. On a fait quelque chose qui est formidable, dont on s'en souviendra encore dans 20 ans, voire même peut-être dans 100 ans. Ça a créé tellement d'émotions, tellement de souvenirs, c'était fou. Ça donne la force de se dire, en fait, ok, première aventure, on a encore tellement d'années pour créer encore d'autres choses. Voilà, d'accepter tout simplement que... Non, je suis désolée, je suis envahie par l'émotion. J'ai dit au début, l'enjeu c'était d'en faire un projet, le projet de tout le monde. Donc voilà, cette satisfaction d'avoir des gens qui en parlent avec le sourire tout le temps, quoi. On a construit le truc en fait. Et c'est aussi une fierté, c'est qu'on a construit, on a avancé, on a évolué. Et après, on a eu le résultat qui a été celui que tout le monde connaît. Je sais pas, parfois je me disais c'est comme un mariage, on passe des heures, des mois à préparer, puis ça passe à la vitesse de l'éclair. Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là, mais avec le même sentiment qu'un mariage, c'est-à-dire qu'on en gardera un album, qu'on continuera à regarder avec plaisir pendant très très longtemps et qu'à chaque fois qu'on feuillettera cet album, ça donnera beaucoup de sourires.